Hello tout le monde. Alors ça fait peut-être 5-6 ans que j'ai pas fait un tag, vous allez être choqués en voyant ça. En plus ça fait 2 mois que je fais que des vlogs lecture, mais bon. Ça me faisait kiffer sur le moment, je pense que je vous ai un peu saoulé, je me suis auto-saoulée à faire ça. Mais j'en ferai de temps en temps quand même, mais j'avais envie de changer un peu et de faire un tag. Et j'ai trouvé que lui était plutôt cool parce que il permettait de parler de livres dont peut-être que je vous ai jamais parlé, ou dont je vous ai parlé il y a très longtemps. Et pour certains peut-être que ça me donnera envie de les lire parce que c'est que des livres de ma palle, ou que il y en a 2 que j'ai lus, sinon bah pour la plupart que j'avais, je vous l'avoue, carrément oublié. Donc voilà, j'ai pris mon petit café. Vous pouvez faire de même, hein. Il n'y a pas de souci. Alors pour la première question, c'est un livre qui peut être lu en une seule journée. Donc je sais pas vous, mais moi ça m'arrive assez souvent. Les romans c'est assez rare, j'avais juste lu une journée Imposteur, qui est là, je sais pas si vous voyez. Souvent des BD, des mangas ou des recueils de poésie ou des tout petits livres de 150 pages. Mais pour celui-là, j'ai décidé de vous parler de C'est comme ça que je disparais de Myrion Mal chez La Ville Brûle. Donc c'est un petit bébé que j'ai lu cette nuit entre 1h et 2h du matin à peu près. Alors je vais essayer de vous montrer les images parce que c'est très simple, hein. C'est en noir et blanc. Mais comment dire, ça te retranscrit très bien les scènes, les émotions. Il y a des petits moments sans dialogue où c'est très étrange de vie, très poétique en fait, parce qu'on voit juste le personnage qui ne fait rien, ou alors qui fait des choses de la vie quotidienne, ou qui pleure parce qu'en fait c'est une jeune femme qui est en dépression. C'est un sujet qui est très peu abordé je trouve. Là je commence à plus parler, ça va plus. Et il est très beau, il est vraiment très bon déjà. C'est une autrice qui écrit beaucoup sur le féminisme. Elle a écrit sur les règles, elle a écrit la Ligue des super féministes, elle a écrit autre chose sur les féministes je crois. Enfin bref, elle est vraiment engagée. Là elle a écrit sur la dépression, en plus c'est une maison d'édition qui est très engagée, qui est très chouette. Voilà, si vous voyez un livre de cette maison d'édition, vous pouvez foncer, c'est souvent du très bon boulot, du très bon contenu. Et donc voilà, c'est une histoire qui est toute douce, qui est sans chichi. On suit juste cette jeune femme qui est attachée de presse dans une maison d'édition, qui essaie d'écrire un livre mais qui n'y arrive pas trop. Elle est très entourée, elle a beaucoup d'amis, mais petit à petit elle a plus envie de sortir. Petit à petit elle s'isole, elle pleure de plus en plus. Donc voilà, elle s'ouvre petit à petit dans la dépression. Et au début elle a du mal à s'ouvrir, puis après elle va réussir à s'ouvrir. Et voilà, donc c'est un beau message pour ceux qui sont en dépression, ceux qui ne le sont pas du tout, mais qui connaissent des gens qui sont en dépression, qui comprennent peut-être pas tout, ou ceux qui comprennent pas du tout, ceux qui connaissent pas du tout. Ça peut vous permettre de comprendre un peu la maladie, ce qui est une bonne chose. Et donc voilà. Apparemment c'est très juste, je sais pas, j'ai jamais connu la dépression personnellement, mais une amie l'a lu et m'a dit que c'était assez juste, qui est elle-même en dépression, donc je pense que c'est un bon exemple. Enfin voilà, il n'y a pas meilleur exemple pour vous prouver que c'est assez juste en fait au niveau de la maladie. Sinon en soi, il parle pas que de ça, on suit cette jeune femme, et voilà, c'est très sympa à lire quand même, c'est très mignon, ça se lit hyper vite, je l'ai lu en 1 heure d'une traite tellement j'étais dedans. Donc voilà, franchement je vous conseille cette BD, elle est vraiment toute mignonne, elle est profonde, elle parle d'un sujet très important, c'est assez émouvant quand même, mais pas trop. Je suis assez émotive et j'ai pas pleuré, donc c'est pas non plus trop dur pour ceux qui risquent d'être concernés directement ou qui ont peur d'être trop sensibles au sujet. Ça devrait aller, en tout cas c'était mon cas, mais voilà, donc je vous conseille. Alors pour la deuxième question, c'est un livre un peu plaisir coupable, les lectures qu'on aime lire mais qu'on n'assume pas trop parce que c'est un peu la honte, même si j'estime qu'il n'y a pas trop de honte à avoir parce que tout se lit, tout est bien, enfin chacun ses goûts quoi en gros, et on n'a pas jugé. Mais j'avoue que pour tout ce qui est album jeunesse, c'est pas que je me sens honteuse, mais c'est on va dire le truc qui pourrait être considéré comme un plaisir coupable, parce que c'est pas du tout adapté à mon âge en soi, enfin, c'est pour les enfants de 3-5 ans quoi, maximum 7, j'en ai 24, mais bon, ayant travaillé en librairie, c'est vrai qu'on est amené à conseiller des parents, des professeurs, des bibliothécaires, des grands-parents, ou n'importe quelle personne qui veut offrir des livres pour les tout jeunes. Donc bah, il faut bien les lire, hein, parce qu'on ne va pas conseiller comme ça sans savoir. Et franchement, entre les dessins qui sont hyper beaux, les couleurs qui sont sublimes, les histoires qui sont pleines d'imagination,
de, je sais pas, de fantaisie, de douceur. Enfin, c'est souvent hyper mignon avec plein de beaux messages. Et voilà, donc j'ai pris celui-là parce que c'est, je crois, le seul que j'ai ici en tout cas. Et en fait, j'ai trop craqué sur les dessins. Et c'est une illustratrice, Clotilde Perrin, que j'avais vue lors d'une dédicace dans une librairie où j'ai fait un stage en fait. Et parmi tous ces albums, c'est celui-là que j'ai préféré. Je vais vous montrer, c'est trop beau. C'est trop trop beau. Et elle m'avait même fait une dédicace. Trop chou. Et en fait, c'est l'histoire d'un personnage qui est un peu triste. Il est tout seul en fait. Donc sa vie, elle est un petit peu marrante quoi. C'est gris, c'est noir, c'est un peu marron. Ça fait pas très rêver. Le texte est aussi super poétique en fait. C'est de la poésie, il y a des rimes. Enfin, c'est hyper beau. Donc voilà, au début, c'est assez triste quand même. Mais ça reste beau quand même, j'ai trouvé. Et d'un coup d'un seul, il y a cette jeune femme qui arrive avec plein de couleurs, plein de joie, plein de bonheur, qui emménage juste à côté. Et voilà, et là il y a des couleurs, mais waouh, les couleurs, les dessins, je sais pas si vous voyez, mais c'est juste sublime. Et en fait, ils vont se rencontrer parce qu'il est intrigué par cette femme pleine de couleurs. Elle va un peu le sauver, entre guillemets. Je pense que c'est une image un peu comme ça. Et elle va l'inviter chez lui et ils vont tomber amoureux en fait. Et c'est hyper beau en fait comme image parce que du coup ils vont vivre tout ensemble dans la bonne humeur, dans les couleurs, tout ça. Et cet homme qui était seul et triste, bah, il devient super heureux en rencontrant cette femme et il crée une famille super nombreuse, plein de bonheur et de couleurs. Ouais, c'est hyper niais, c'est pour les enfants mais je trouve hyper mignon. Donc voilà. Et je suis trop contente de l'avoir parce que j'adore, je l'ai lu plein de fois, je le trouve trop trop mignon. Donc voilà. Sinon, j'avoue de temps en temps, ça va être tout ce qui est lecture hyper jeunesse, un peu gnangnan, un peu romance ou des histoires que j'aurais pu lire quand j'étais ado, mais que de temps en temps, j'avoue, j'aime bien lire, mais je le dis pas à tout le monde parce que c'est un secret. Pour la troisième question, c'est une série que je souhaite commencer, mais que j'ai toujours pas commencé. Et donc pour ça, j'ai retrouvé le tome 3 de Red Rising de Pierce Brown. Mais je dois vous avouer un truc, c'est que je retrouve plus ni le tome 1 ni le tome 2, alors que j'ai rerangé toute ma bibliothèque il y a genre 5 jours et que je les avais vus, enfin j'avais vu le tome 1 mais je les retrouve plus. Comme quoi le rangement c'est pas si bien que ça hein. Les bordéliques en fait, les gens comme moi ils ont tout compris parce que quand on range on trouve plus. Et ouais, j'aurais jamais dû ranger. C'est comme ça hein. Mais en tout cas ça me donne trop envie. Le tome 1 en fait c'est une dystopie déjà, c'est pas très étonnant venant de ma part. Mais ça avait l'air, enfin d'après ce que j'ai compris, parce que je me rappelle plus du résumé, hein, mais j'avais en plus acheté la trilogie d'un coup, enfin bref. Le truc qu'il faut jamais faire, sauf si tu lis tout de suite après, parce que du coup ça va faire 2-3 ans que c'est pour ma femme. Et donc du coup ça c'est une dystopie qui a l'air un peu sanglante, un peu donc adulte, mais qui pour autant va plus loin que la plupart des dystopies. Il paraît que ça a un petit peu des ressemblances avec Hunger Games dans le côté justement assez on vous épargne pas trop les gars parce que ça va péter quoi. Voilà, un peu pervers, un peu poussé dans les extrêmes, donc je me suis dit pourquoi pas, parce que j'ai quand même lu vachement de dystopies qui étaient tellement young adulte que c'était hyper gentillet et très superficiel dans la découverte du monde. Donc voilà, ça a l'air cool franchement. Ensuite, la quatrième question, si j'ai bien compté, c'est un livre que j'ai dans ma balle depuis à peu près toujours. Hein. Bon, c'est exagéré parce que je ne sais pas lequel est le livre le plus ancien. Et j'ai souvent fait des tris quand j'ai vu que ça faisait des années que j'avais pas lu certains livres, soit je les donnais, soit je les vendais. Parce que ça sert à rien qu'un livre prenne la poussière dans sa bibliothèque, donc évidemment il n'y a plus de place et avec ses sous tu peux t'acheter d'autres livres et ça c'est merveilleux. Et donc du coup c'est celui-là que j'estime être le plus ancien, mais c'est peut-être pas tout à fait vrai. Donc c'est Traqué de Andrew Fukuda, que j'avais acheté d'occasion à 8 € je crois, ou de 15 €. Et je l'avais acheté uniquement pour ça en fait, parce qu'il était pas cher. Et pas parce qu'il me tentait de base. Ça c'était à l'époque où j'en pouvais plus, enfin j'adorais tellement les livres que c'était à peu près tout mon budget, hein, passer dans les livres. Hein. Quand on est ado et qu'on n'a pas grand chose à acheter, on peut se faire plaisir comme on veut. Du coup je réfléchissais pas forcément à ce que j'ai acheté, et donc j'ai acheté celui-là. Après il a l'air quand même assez bien parce qu'il me semble que c'est des espèces de zombies et qu'il y a une traque. Et il y a une fille que je connais sur Booktube, Bookstagram, donc c'est la demoiselle du cerf qui a adoré cette trilogie. Et donc voilà, et je crois qu'elle en avait parlé aussi du tome 1 il y a très longtemps, ou alors c'est quelqu'un d'autre, mais en tout cas, elle plus une autre personne, il me semble, avait trop donné envie de le lire. Donc c'est pour ça que je l'avais gardé et que je m'étais dit un jour je le lirai. Mais c'est toujours pas fait. Voilà, alors que ça doit faire 5-6 ans, hein, et il est en super bêta. Hein. Bon, il est un petit peu jauni là, un tout petit peu à cause du soleil, mais voilà, on dirait presque qu'il est neuf quoi.
Un jour peut-être, ou alors je le donnerai, je sais pas. Je promets rien. Désolée bouquin si je te lis pas, mais voilà, c'est la vie. Pour la 5e question, c'est un livre que j'ai acheté parce que tout le monde en a parlé, que j'ai été influencée, que j'étais faible et que j'ai suivi le troupeau en gros. Donc c'est Aurora Squad par les auteurs d'Illuminate. En ce moment j'arrive pas à vous en parler, je suis désolée. De Anne Kaufman et de G. Christophe, j'arrive toujours pas à connaître les auteurs à force de répéter. Un jour peut-être. Et donc voilà, je l'ai déjà lu et j'ai bien aimé. Je vous en ai fait un avis sur, dans mon dernier reading vlog, enfin vlog lecture, si vous voulez aller voir. C'est la vidéo que j'ai sortie juste avant. Voilà, oui j'avoue j'ai suivi le troupeau, hein. C'est un truc que j'aime pas spécialement faire parce qu'après on a des mauvaises surprises. Parce qu'on n'aime pas les livres que tout le monde aime, hein. Il faut pas croire ça, c'est pas parce qu'un livre... Enfin c'est pas parce qu'on parle beaucoup d'un livre qu'il est forcément bien, et c'est pas parce que tout le monde l'a lu et l'a aimé qu'on va forcément l'aimer. Ça peut aider, mais c'est pas toujours le cas. Mais pour lui ça va, j'ai pas été déçue, donc c'est cool. Après c'est quand même très young adulte, donc voilà. Mais c'est bien, c'est pendant le confinement, pendant que j'étais sur un transat au soleil, je me plaignais pas trop, hein. C'était plutôt cool comme lecture. Surtout après avoir lu des romans assez durs, avec des sujets très... De temps en temps, ce genre de bouquin, ça fait du bien. Donc j'ai bien fait d'écouter les gens. Question 6, c'est un livre qui a eu un impact sur moi de n'importe quelle façon que ce soit. C'est plus un livre que j'ai en ma possession parce que j'ai à peu près dû lire toute la série entre 3 et 4 fois. C'était un peu ma série, mon Harry Potter de l'adolescence, de l'enfance même. Moi, c'était pas Harry Potter qui m'a donné envie de lire, c'était Journal d'une princesse de Meg Cabot. Et donc en fait, c'est une jeune fille qui apprend un jour que en fait, c'est l'héritière d'une principauté. Désolée, on voit une feuille. Bref. Une principauté, donc à l'image de Monaco, sauf que c'est pas une principauté qui existe vraiment. Et elle apprend qu'elle va devoir être princesse et elle est un peu étonnée parce qu'elle n'en avait jamais entendu parler de cette histoire, mais vu qu'elle a l'âge maintenant de... Vu qu'elle est en âge d'être héritière, d'apprendre le métier, tout ça, et bah voilà, elle tombe un peu dénue, on suit sa vie, ses amourettes, ses amitiés, le lycée, tout ça. Elle est végétarienne, c'est une artiste, elle a un petit esprit rebelle, assez original. J'ai vraiment adoré la suivre, franchement. On s'ennuie pas malgré le fait qu'il y ait 9 tomes plus un des livres qu'elle a écrit, parce qu'on la suit de ses peut-être... alors je sais plus exactement quel âge elle a au début, mais peut-être 12-13 ans si je dis pas de bêtises. Et à la fin du dernier tome, elle doit avoir 22 ans, un truc comme ça. Donc on la suit vraiment durant toute sa vie, on suit son journal intime. Et ça m'avait passionnée, et je m'étais beaucoup reconnue en elle. Et ça, en fait, grâce à elle, entre guillemets, même si j'ai toujours voulu, au plus profond de moi, être végétarienne, mais ça... Je sais pas, elle m'a aidé à vraiment avoir le déclic, ou à me dire, bon, bah, si elle l'a fait, même si c'est un personnage de fiction, pourquoi pas moi, enfin, voilà. Donc du coup, c'est grâce à Mia Persepolis, princesse de Génovie, je crois, Génovie, que Océane, 15 ans, a dit un jour « Je suis végétarienne » à ses parents, qu'il est toujours d'ailleurs. Ça fait bientôt 10 ans les gars, bientôt 10 ans que je suis végétarienne. Ça me rajeunit pas cette histoire. Et pour la dernière question, c'est un livre qu'on m'a ouvert. Donc c'est celui-là, c'est Les Légions dangereuses d'après l'œuvre de Châtellerault Delaclos, donc un classique trop bien que vous avez dû lire au lycée je pense. Et c'est adapté par Shiyo Saito. Donc il est trop beau, c'est une bonne amie à moi qui m'a offert. Et franchement, la BD elle est géniale, elle est vraiment géniale. Si vous aimez le classique ou que vous l'avez jamais lu mais vous êtes curieux mais vous avez la flemme de lire 800 pages écrit en tout petit, ce que je comprendrais, et bah cette BD est faite pour vous. C'est quand même assez fidèle, il me semble, et c'est hyper passionnant quoi, les dessins sont grave beaux. Je vais vous montrer après, vous inquiétez pas, mais je suis trop contente qu'elle m'ait offert parce qu'il est trop bien et j'ai très envie de le relire. Et dans cette collection, il me semble qu'il y a plusieurs classiques qui sont adaptés en manga. Il y a Jane Austen, Orgueil et Préjugés, il y en a d'autres aussi. Mais franchement, c'est une bonne idée. Donc c'est dans l'émission Soleil Manga dans la collection classique. Donc si jamais vous êtes curieux de lire des mangas adaptés de classiques, voilà. En tout cas c'est très cool et je vous conseille. Sinon, pour ceux qui ne connaissent pas Les Légions dangereuses de Châtellerault Delaclos, comment expliquer? C'est une œuvre hyper dense. C'est un roman qui est sorti au XVIIIe siècle, au XIXe, XVIIIe, au temps en fait où
les libertins se rebellent un peu après le siècle des Lumières, si je dis pas de bêtises. J'essaie de me rappeler de mes cours de littérature qui datent de longtemps. Et du coup, les libertins, c'était pas des gens qui aimaient bien à droite à gauche, hein, ça c'est venu après. C'est des libertins qui étaient libres par la pensée, donc ils croyaient pas en Dieu, ils étaient contre toutes ces mœurs, toutes ces règles qu'il y avait en société qui étaient vraiment respectées par tout le monde, parce qu'à l'époque c'était ça quoi. Il fallait vraiment être bien rangé, bien cadré, pas dépassé, voilà. Il fallait penser comme ci, comme ça, agir comme ci, agir comme ça. Donc ces libertins, c'était un peu des artistes qui faisaient un peu comme ils voulaient. Et donc en fait, cette liberté de penser les a aussi amenés plus tard à du coup ne pas attendre le mariage, avoir plusieurs partenaires. Et donc dans celui-là, enfin, dans l'œuvre originale en tout cas, on suit plusieurs libertins qui ont un peu des jeux malsains et des petits plaisirs chelous, qui est de pervertir les jeunes innocents, les puritains, les jeunes innocents, enfin voilà. Et donc on suit le vicomte de Valmont et de la... je sais plus son nom, mais en fait ils ont une liaison à la base ces deux-là, mais ils aiment bien se chercher, et c'est sous forme de lettres, c'est un roman épistolaire, donc c'est super intéressant. Et ils ont chacun comme mission de pervertir quelqu'un, et il me semble, je ne me rappelle plus exactement l'histoire, si vraiment je dis une bêtise, il faut me le dire. Au pire des cas, je vous mettrai un résumé là si je dis une bêtise. Mais il y en a un qui est chargé de pervertir la future femme d'un certain mec, et la femme a pour mission de pervertir ce gars-là pour qu'en gros il y ait un problème entre les deux, il me semble. Mais en tout cas, on suit leur perversion. Pour eux, c'est un peu un jeu. Ils apprennent un peu la manipulation, donc à feindre des émotions. Donc pour l'époque, c'est vraiment voilà. Bon, aujourd'hui aussi, on est d'accord, mais c'est hyper fascinant en fait. C'est très bien écrit. Il y a beaucoup de double sens, de sarcasme, d'ironie. Si vous aimez trop étudier les textes, les sous-entendus, les mots, les machins, les trucs, vous allez trop aimer le livre de base. Celui-là est vachement cool, mais c'est pas, voilà, c'est pas pareil quoi. Mais là, c'est juste pour avoir l'histoire et pour que ce soit plus simple à lire. Et je vous conseille vraiment de lire le classique quand même. Mais celui-là est trop cool aussi, donc foncez. Et du coup, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à liker, commenter, s'abonner, regarder mes autres vidéos aussi. Surtout que je faisais des vidéos il y a quelques années. J'ai perdu beaucoup de mes abonnés, beaucoup de vues, ce que je peux comprendre hein, parce que j'ai genre disparu. Mais si vous aimez bien mon contenu ou que vous aimez bien mon contenu à l'époque, ce serait cool de me soutenir parce que ça fait 4 mois que j'ai repris et je galère un petit peu, donc voilà. Merci si vous le faites, merci aussi si vous le faites pas parce que vous avez déjà regardé cette vidéo, c'est déjà super cool. Je suis sur Bookstagram maintenant, je vous mettrai le lien en barre d'infos. Donc j'essaie de faire des jolies photos, des chroniques littéraires et tout. Donc n'hésitez pas à aller voir si ça vous intéresse, et bisous.